Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons nous intéresser au jour d'anniversaire tombant le samedi. Donc le samedi c'est le jour de Saturne, donc c'est un jour qui touche beaucoup la notion de temps. Donc nous allons voir ce que ça peut signifier si vous avez votre anniversaire un samedi, de quelle manière ça colore votre âge. Donc Saturne est relié au temps. Donc avec le temps, justement, il y a la notion de patience, de persévérance, de prudence aussi à cultiver durant cette année. Donc il faut accepter qu'il y ait aussi des retards, un peu comme au sein de la nature, hein, quand on s'occupe d'un jardinage, eh bien, les légumes ne poussent pas aussitôt qu'on a mis les graines en terre. Donc ça prend vraiment du temps, ça demande aussi de s'atteler au travail, de faire les choses avec sérieux. Une notion comme ça de profondeur, de maturité. Et donc apprendre aussi avec Saturne à tenir compte à la fois des saisons, du cycle de la Lune, du cycle du Soleil, etc. Donc tenir compte un petit peu de l'environnement céleste et puis terrestre, de façon à ce que ces projets puissent aboutir, puissent se construire dans de bonnes conditions. Alors bien sûr, il faut aussi tenir compte du monde extérieur, parce que Saturne est beaucoup relié aux structures. Donc il faut donc bien s'organiser, donc toute cette rigueur en fait matérielle aussi à cultiver. Comme c'est relié au temps, ça touche aussi la notion de bilan, c'est-à-dire qu'avec Saturne, on est invité à faire un bilan des années qui viennent de s'écouler, de façon à tirer des leçons, à devenir plus sage en quelque sorte. C'est une sagesse pratique de la vie. C'est aussi une invitation à s'intéresser à son karma, à essayer de le comprendre, pour comprendre justement les tenants et les aboutissants face aux situations que l'on peut rencontrer, dans le but bien sûr de se sentir responsable de tout ce qui nous arrive, pour après prendre des décisions, faire des choix et poser des actes nouveaux qui vont nous permettre de progresser dans la bonne direction. Avec Saturne, il y a vraiment cette notion de construire des bases qui vont durer dans le temps. Alors c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, avec la notion de bilan, Saturne peut nous inviter à nous détacher justement d'anciens repères, d'anciens fonctionnements, d'anciennes relations, d'anciennes histoires. Bref, c'est comme s'il fallait tourner un pan de sa vie avec Saturne. Et parallèlement à ça, on est invité à construire des nouvelles bases pour continuer d'avancer. Donc c'est une sorte comme ça de chevauchement entre des anciens repères qui doivent sauter, qu'il faut accepter de les lâcher, de les abandonner, pour construire autre chose. C'est assez parlant au niveau symbolique, c'est quand on déménage, on déménage, imaginons on change de région, donc là il faut totalement s'acclimater à un nouvel environnement. Donc on a bien lâché d'anciens repères et on va construire en fait sa vie de nouveau sur de nouvelles références, sur un nouvel environnement. Alors si en plus il y a un nouveau travail à la clé, voire des nouvelles relations ou des nouvelles activités, le changement de base sera d'autant plus grand. Donc voilà, il y a cette idée en tête que il y a des choses à lâcher. Il faut lâcher des repères, ça peut être même des croyances ou des limites mentales ou des interdictions qu'on se donnait, des obligations. Enfin, il y a toute cette notion un peu de rigidité aussi avec Saturne. On peut avoir l'impression d'être comme enfermé dans une case, dans une prison, mais en même temps, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans cette situation. Donc si on tire des leçons de tout ça, on va pouvoir aussi sortir de cet enfermement en quelque sorte, ou de ces limites qu'on s'est posées, pour s'épanouir dans quelque chose de plus vaste, même si là encore il faudra poser des règles, en quelque sorte des limites, parce que Saturne, il a besoin comme ça d'être cadré, mais en même temps ce cadre ne doit pas être une prison, un enfermement, mais au contraire, ça doit apporter plutôt une stabilité, une discipline qui va nous aider à nous développer pleinement. Saturne, par rapport à l'Antiquité, déjà c'est le père de Jupiter, donc il y a une notion comme ça de maturité, hein, voilà,
comme Jupiter, c'est le dieu des dieux, et donc Saturne, c'est son père. Donc il y a une notion comme ça d'être responsable un petit peu de ce que l'on a pu créer, manifester. Euh, Ça peut être au niveau de sa progéniture, bien sûr, hein, mais globalement, c'est tout ce qu'on a pu manifester dans le monde, eh bien, il faut aussi s'en sentir responsable, c'est-à-dire en prendre soin jusqu'à une certaine limite où on sent que l'expérience est terminée. À ce moment-là, on accepte de tourner la page, là encore, pour de nouveau s'engager à manifester un autre projet. Donc cette notion de maturité peut nous faire ressentir aussi, quand on a son anniversaire un samedi, donc durant cette année, eh bien, comme si on avait un certain devoir à accomplir. Alors il ne faut pas que ce soit une obligation extérieure, mais au fond, il faut que ça vienne profondément de l'intérieur de nous-mêmes. On sent que c'est important par rapport à notre destinée de s'engager dans une certaine direction, d'assumer certaines responsabilités, parce que aujourd'hui on en a peut-être la force, la capacité, et donc ça peut nous aider aussi à nous sentir à notre place sur Terre. Parce que comme Saturne, il aime bien la notion de structure, mais c'est aussi occuper sa juste place dans la société, en faisant le travail qui nous convient, en accomplissant les projets qui nous ressemblent, bref, en se sentant aussi concerné par la vie extérieure, par le monde matériel et la société. Globalement, c'est l'invitation à être adulte en fait. Donc peu importe son âge, il y a des gens qui ont 60 ans qui ne sont toujours pas adultes parce qu'ils sont toujours irresponsables et se comportent en victime. De même qu'on peut avoir 20 ans et déjà se comporter au fond en adulte, même si après il faut toujours vivre sa jeunesse, il faut toujours vivre pleinement l'âge que l'on a, hein. Voilà. Ni avant ni après, il y a une sagesse par rapport à ça. Donc en fait, Saturne, il aime bien voir sa vie justement par cycle de 7 ans, par cycle de 9 ans, parce qu'il y a une notion comme ça de structure universelle qui a été créée par Dieu. Donc il y a une notion comme ça de rentrer dans l'ordre divin. Donc Saturne, il aime bien tout ce qui est ordre. Donc c'est pas l'ordre extérieur, matériel. Non, c'est plutôt un ordre beaucoup plus vaste qui englobe tous les secteurs de la vie humaine et qui montre au fond que l'être humain se développe selon des cycles bien définis. Saturne, c'est aussi relié à la notion d'intégration. Donc c'est le jour du repos aussi. Donc il y a un besoin comme ça aussi de lever le pied par rapport au monde matériel. Donc encore une fois, c'est un paradoxe, dans le sens où Saturne l'invite à s'impliquer pleinement dans certaines formes, dans certains projets, et à s'en sentir responsable. Et parallèlement à ça, il faut aussi se garder du temps pour lever le pied, récupérer en quelque sorte, prendre soin de soi. Donc c'est vraiment une invitation là à la méditation ou au silence, à la prière, comme si il fallait aussi porter son regard vers l'intérieur de soi. Donc à ce moment-là, la notion de patience, de prudence, de persévérance, c'est aussi des qualités à s'appliquer à l'intérieur dans une discipline spirituelle ou un développement personnel. Donc il y a ce besoin comme ça d'un seul coup de se retrouver, de rassembler son énergie. Saturne est beaucoup relié à la notion de concentration. On peut être très concentré dans ce que l'on fait à l'extérieur, mais aussi c'est important aussi d'être très concentré quand on va rentrer en soi, au plus profond de son cœur spirituel, pour justement retrouver son sanctuaire, son temple intérieur, et là faire le point sur sa vie, réfléchir aux questions existentielles. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je vis telle situation? Qu'est-ce qui est important de vivre à mon âge? Vous voyez, des questions comme ça de fond. Saturne, il est dans la profondeur, donc il veut trouver aussi des réponses par soi-même. Donc des fois, ça peut nécessiter un certain mûrissement, donc faut pas espérer avoir la réponse tout de suite, mais par contre, il faut revenir plusieurs fois sur ce questionnement profond, ce questionnement qui nous préoccupe au moment où justement on se trouve par rapport à une situation extérieure, et là on essaie de comprendre à l'intérieur quel est le message spirituel universel que notre ange gardien veut nous faire comprendre à travers les situations extérieures, concrètes. Donc il y a ce besoin comme ça d'immobilité, de silence intérieur,
pour exister, voilà, ressentir quand on est plutôt dans le fait d'être, de se sentir exister, vivant à l'intérieur, plutôt que d'être dans le faire. Donc voilà, Saturne, c'est paradoxal, hein, c'est à fond à l'intérieur, à fond à l'extérieur, et en même temps trouver un rythme par rapport à tout ça. Alors, les travers qui sont directement reliés au samedi et à Saturne, eh bien, il y a la notion de rigidité. Voilà. On peut être trop attaché à ses principes, à ses croyances, à ses certitudes, et on ne veut rien lâcher, donc il y a un côté très têtu là-dedans. Donc, même si tout le monde était contre nous, nous montrer que on se gourde de chemin, on est dans l'erreur, il y a un côté comme ça qui ne veut pas lâcher le morceau, donc il faut apprendre justement à se détendre, à se dire c'est pas grave, on peut accepter de changer son point de vue sur une situation où il n'y a pas mort d'homme, hein. Mais Saturne, justement, quand il est trop attaché à la forme, il a l'impression que s'il lâche son point de vue, il va mourir, il va disparaître. Donc là, non. Il faut apprendre comme ça, justement, grâce à l'aspect méditation, grâce au fait de rentrer en soi, on peut se décoller plus facilement de ses certitudes, de ses croyances, et de ce qu'on pense être vrai et juste pour tout le monde. En fait, il y a un côté absolu comme ça avec Saturne aussi. L'autre travers que l'on peut retrouver avec Saturne, c'est la notion d'isolement, c'est-à-dire qu'on se coupe de tout. Le domaine relationnel, ça ne va pas être la priorité, hein. Excepté pour faire le point vis-à-vis de certaines relations, mais généralement, le samedi, ça peut montrer qu'on est plutôt concentré sur d'autres choses, excepté si bien sûr il y a certaines relations qui doivent se terminer. Mais globalement, ou alors ça va montrer plutôt, on va se concentrer juste sur une seule relation, puis là on va s'engager à fond. Parce que cette notion de concentration, c'est valable dans tous les secteurs de la vie. Il peut y avoir ça. Mais sinon, il peut y avoir une tendance à s'isoler, puis à ne pas parler, à rester dans son monde, dans sa bulle. Donc ce qui fait que faut éviter, parce qu'après, quand on va pas trop bien, on peut nourrir des idées noires beaucoup avec Saturne. Donc le fait de rencontrer des gens, de discuter, c'est comme si on sortait de notre isolement. Et puis le troisième défaut relié à Saturne, qui peut se présenter comme ça, si on a un anniversaire le samedi, c'est la notion d'avarice, c'est-à-dire qu'on veut tout garder pour soi, on ne veut rien donner. Donc une notion comme ça de rigidité, mais comme si possessivité, mais matérielle surtout. Et un peu mon précieux, vous voyez un peu cette idée-là, donc c'est un mauvais, on va dire, le fait de ramener son énergie à soi, mais dans la mauvaise façon de le vivre, c'est-à-dire qu'on va tout garder pour soi, on ne veut rien partager, on ne veut rien donner, on ne veut rien dire. Donc là, c'est le danger par rapport à ça, hein. Mais bon, ce sont des travers qui peuvent apparaître, donc le fait de le savoir, ça va vous permettre justement d'être plus cool, en quelque sorte, hein. Saturne, il est un peu trop sérieux des fois, donc c'est bien de regarder un film d'humour de temps en temps, ou des sketchs, tout ça, voilà, pour se détendre, ça permet de dédramatiser les choses. Et donc pour sortir de l'avarice, il faut aussi ressentir qu'on a des belles choses à donner aux autres, hein, et que ça peut vraiment les aider. Donc le fait d'offrir comme ça le fruit de ses expériences, notamment de ses compréhensions, ça permet de passer le cap. Dernier point par rapport à Saturne, ça touche beaucoup la notion de la vision de la mort. Donc en Occident, c'est très tabou, hein, mais globalement, on peut s'intéresser qu'est-ce que la mort, le mystère de la mort, et l'au-delà, bien sûr, forcément. Donc une notion comme ça que la vie ne s'arrête pas au moment du décès, mais en fait de s'ouvrir au fait que après, la vie continue, mais sous une autre forme, c'est-à-dire qu'on lâche son corps physique, on lâche l'aspect matière pour entrer dans quelque chose de subtil, de spirituel. Donc quand on a son anniversaire un samedi, on peut s'intéresser justement notamment au NDE, c'est-à-dire aux expériences de mort imminente ou aux témoignages de ceux qui ont perçu que une personne partait, voilà, elle avait fini, elle mourait, mais en même temps, elle continue d'exister au niveau de son esprit. Donc il y a des livres là-dessus, hein. C'est de plus en plus, on va dire, connu. Donc ça, vous pouvez trouver des livres ou des vidéos qui parlent de tout ça. Parce qu'en fait, ça peut encore aider à sortir de la cristallisation. Voilà. Parce que si on pense n'avoir qu'une seule vie et qu'on identifie totalement son corps physique, la peur de la mort est terrible. C'est très inconscient, hein.
mais on ne veut surtout pas y penser, voilà, c'est parce que ça fait très peur, on a l'impression que c'est le néant après. Alors que si on est ouvert à la dimension de la réincarnation, ou le fait qu'il y a une vie après la mort, vous voyez, eh bien d'un coup ça détend, et puis ça ouvre l'esprit sur d'autres réalités. Donc voilà ce que je vais à vous partager sur le jour d'anniversaire tombant un samedi. Si maintenant on couple la journée d'anniversaire aux années personnelles en numérologie, donc les années personnelles, ça montre un climat numérologique qui s'étale d'un anniversaire à un autre, on est dans une certaine ambiance avec certaines priorités. Alors comment ça se calcule cette année personnelle? Il suffit simplement d'additionner le jour de naissance au mois de naissance à l'année de l'anniversaire. Donc ensuite on réduit le résultat à l'unité et donc ça nous montre une année personnelle particulière. Donc sachez que j'ai réalisé un ensemble de 9 vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent justement de ces années personnelles. Donc n'hésitez pas à aller voir celle qui vous correspond. Et puis en pensant aussi au jour de la semaine qui est le vôtre, d'anniversaire. Je précise aussi qu'en numérologie évolutive, on fait commencer l'année personnelle le jour de l'anniversaire et non pas le 1er janvier. Parce que le jour d'anniversaire, on change d'âge, il y a un autre climat, même au niveau subtil, on peut ressentir d'un coup on se trouve dans une nouvelle ambiance, on noue, il y a comme une énergie qui change, hein, voilà, il y a autre chose. Donc toutes ces données, à la fois qui concernent les années personnelles et les jours d'anniversaire, eh bien, se retrouvent dans le livre que je viens juste de sortir, qui s'appelle Prévision et numérologie, donc que je vous invite à découvrir, en tout cas un extrait sur mon site, hein, qui s'affiche à l'écran. Donc ça regroupe tout ce que j'ai pu découvrir, expérimenter durant pas mal d'années sur ce qu'on appelle le thème annuel en numérologie, d'un anniversaire à un autre. Eh bien, en fonction de notre date de naissance et de notre identité, eh bien, ça montre vraiment des choses qui vont être à vivre, en fait, des choses importantes à vivre à chaque âge de l'existence. Donc c'est intéressant de savoir ça. Ça permet au fond de mieux s'organiser, même si ça n'empêche qu'il peut y avoir des surprises, voilà, ou des épreuves, tout ça, mais à partir du moment où on connaît le climat dans lequel on se trouve, eh bien ça permet d'être plus serein envers l'avenir. Donc voilà ce que je vais vous partager globalement sur ce jour d'anniversaire de la semaine. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!